Bienvenue à Champs-Rousses, ici à 1700 mètres d'altitude, déjà la 5e épreuve du championnat de France de drift. Un week-end chargé, mais une émission chargée elle aussi. Je vous explique tout de suite. Pour commencer, je vous propose le tour de piste en Mustang Uniroyal, embarqué avec Bertrand Ballas à son volant. Ensuite, allons à la découverte de Gary Galopin du team French Crew, à bord de sa BMW E30 qu'il partage avec Johan Christin. Je vous propose ensuite un dossier spécial sur le togay en montagne. Pourquoi est-ce qu'on est ici? Ensuite, les qualifications, les fameuses battles. Mais pour commencer, que s'est-il passé lors de la précédente épreuve? C'était à Tours. Tout de suite, images et bonne émission. Les pilotes s'en sont donnés à cœur joie sur le speedway de Tours pendant le festival automobile avec la NASCAR. Deux grandes courbes à gauche étaient tracées sur le speedway, à l'intérieur du speedway plus précisément. Et à ce petit jeu lors des qualifications, c'est Laurent Cousin qui a été le meilleur. Alors écoute, je suis parti tellement vite, la voiture, j'ai eu beaucoup de mal à la tenir. Et franchement, je croyais que j'allais sortir sur le banking, sur les rebords surélevés de Tours. Là. Et non, c'est passé. Il faut qu'ils se préparent à ce que je leur mette 20 mètres déjà d'avance. Lors de la petite finale, Laurent Cousin justement, avec la BMW 46 Orange, affrontait Raphaël Zanato du team The Speed Shop avec la Camaro. Et c'est finalement Laurent Cousin qui aura le meilleur. Il accède à la 3e place du podium. Pour la super finale, Benjamin Boulbès avec la BMW de Jérémy Germain, la BMW blanche et rouge, affrontait Romain Soukas, le Bordelais, sur la BMW Compact Orange du team Terence Car. Et Romain Soukas obtient sa première victoire en championnat de France de drift, et en plus face au double tenant du titre, Benjamin Boulbès. Ça a été très dur. On l'a mérité et je remercie tout d'abord tous les sponsors qui m'aident. Et puis surtout, je dis un grand merci à toute mon équipe qui a bossé d'arrache-pied. Nous sommes au plein cœur de la montagne, à 1700 mètres d'altitude, commune de Champs-Rousses. Alors, chose peu commune, vous avez le panneau derrière moi. On est bien en montagne, il y a des sapins. Et par contre, il y a des panneaux drift, interdiction de stationner. Ici, c'est le championnat de France de drift. En japonais, on appelle ça le togay, c'est le drift en montagne. Je pense que les pilotes vont vous expliquer en quoi ça consiste. Routes escarpées à flanc de montagne, Champs-Rousses c'est ce que l'on appelle une épreuve de togay, du drift en montagne. Seule épreuve du championnat de France se déroulant sur route, elle rappelle l'histoire du drift. Le togay vient du Japon. Le drift a commencé par le togay dans les montagnes. Il n'y avait pas de circuit, il n'y avait rien. C'est vraiment l'origine du drift. Donc nous en France, de pouvoir avoir la chance de rouler justement en togay, c'est inespéré. Si le spectacle est majestueux au milieu des sapins, il l'est aussi dans le cockpit où la compétition se vit de façon très particulière. Il y a une adrénaline en plus parce que d'un côté c'est vide et de l'autre côté c'est la montagne, quoi. Donc c'est la petite touche d'adrénaline qui fait que c'est complètement différent du circuit et que c'est l'éclat total, quoi. Drifter sur route de montagne présente cependant quelques contraintes supplémentaires en termes de pilotage, liées notamment à la pente. Dès qu'on perd un petit peu de vitesse, en fait, il faut qu'on relance énormément la voiture parce qu'on est très freiné. C'est comme si on roulait quasiment avec le frein à main. Et aussi la glisse est plus compliquée du fait qu'on est sur un circuit qui n'est pas plat. Une route étroite, vachement sinueuse, donc avec des virages en aveugle, comme on peut le voir ici à Champs-Rousses sur le dernier virage de l'arrivée, au dernier clipping. Là où on a quand même beaucoup de difficultés pour aller chercher les clippings à l'aveugle. Il faut vraiment voir fonction des adversaires qu'on a, voir garder sa distance ou non, parce que si on garde trop de distance, on peut pas rattraper l'adversaire. Si on reste trop collé, c'est des chances de se ralentir et puis malheureusement de regripper. Particularité du togay, l'altitude, 1750 mètres ici à Champs-Rousses, un facteur qui vient modifier les performances des voitures. On a des problèmes au niveau du réglage de la voiture puisque c'est un moteur turbo. Donc on a des problèmes d'air, donc de manque d'air, donc on a des pertes de puissance.
Si les critères de notation restent les mêmes, les juges doivent cependant eux aussi s'adapter lors des épreuves de togé. Là, la différence par rapport au circuit, c'est qu'on ne voit pas toute la piste, donc on est obligé de regarder sur les écrans pour juger. C'est ce qui change beaucoup par rapport au circuit. On a des caméras sur les clippings, on a des caméras partout sur la piste, donc on voit vraiment tout. Au final, le togé est donc l'épreuve historique du drift, imposant des contraintes supplémentaires aux juges comme aux pilotes. Ces derniers n'ont pas le droit à l'erreur, toute sortie de route étant lourdement sanctionnée. Mais à quelques exceptions près, ils sont unanimes et préfèrent 1 million de fois le togé. C'est vraiment... si on pouvait avoir un championnat que de montagne, ce serait fabuleux, quoi. Pour le portrait pilote, aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Gary Galopin du team French Crew. C'est une bande de copains qui s'adorent, qui est vraiment solidaire, que l'on voit sur des circuits français mais aussi européens. Il partage sa voiture avec Johan Christin, chose peu commune, ça s'appelle une double monte. Et vous allez découvrir Gary, mais pour le show, Gary, c'est pas le dernier aussi, hein. En 2013, cette voiture était presque à l'abandon, inutilisée depuis 3 ans. Acheté par Gary Galopin pour faire du slalom, voire du rallye, il se ravisera finalement, la laissant stationner dehors. Et puis il découvre le teaser vidéo du championnat de France de drift sur YouTube et, séduit par la discipline, décide de s'y engager. J'ai commencé en 2013 donc en catégorie Open. Donc la voiture n'avait pas toutes les normes de sécurité, puis nous on n'avait vraiment pas le niveau. Donc on s'est entraîné au championnat, plus on a fait des entraînements. Et ensuite, 2014, on a passé la voiture aux réglementations pour pouvoir être en semi-pro. Et jusqu'à aujourd'hui, on est toujours là et on continue. Spécificité de Gary, il court en double monte, c'est-à-dire qu'il partage sa voiture avec un autre pilote, Johan Christin, un ami d'enfance, carrossier de profession, qui est aussi le préparateur de la voiture. 2 amis qui se connaissent depuis l'école primaire et pour qui le partage de la même auto en compétition n'est absolument pas un frein à leur pilotage. Oh non, je l'ai déjà cassé 2-3 fois et il sait que je répare derrière dans les temps. Donc il est confiant là-dessus. Ça fait chier sur le coup, c'est sûr, hein, c'est sûr. Mais après c'est pareil, c'est le jeu. La double monte permet aussi aux 2 amis de réduire les frais de participation en se les partageant. Passionné, sans sponsor, Gary a également choisi de rester simple dans la préparation de sa voiture, refusant turbo et compresseur pour limiter les coûts et augmenter la fiabilité de sa BMW E30. Dessus on a mis un moteur de M3 46, donc 3 litres 2 avec 343 chevaux. Le moteur est totalement d'origine. Et après il y a un arceau, un kit Wisfab à l'avant pour pouvoir bien prendre de l'angle, un bon frein à main. Et puis voilà. Une préparation limitée mais qui n'empêche pas la voiture d'être performante et qui permet à Gary de signer de belles prestations. Point fort, un très bon poids, très léger, très réactif. Point faible, le pilote. Et pour y parvenir, Gary peut compter sur son équipe, la French Crew, une bande de copains qui se relaient autour des 2 pilotes pour leur permettre de se concentrer sur leur pilotage comme les meilleurs du championnat. Je vous invite maintenant à parcourir ce fabuleux tracé de Champs-Rousses, ici en montée, en montagne, à travers les arbres, à côté des rochers, avec Bertrand Ballas au volant de la Mustang Uniroyale. Alors Bertrand est super connu dans le milieu du sport automobile, les 24 heures du Mans, Indianapolis, les courses sur glace. C'est vraiment un pilote polyvalent et il va vous montrer ce qu'il sait faire dans la montagne. Bertrand Ballas dans la Mustang Uniroyale, première, deuxième, troisième et on s'élance, on voit le magnifique ciel bleu, vous allez découvrir la zone de déclenchement, top c'est ici, les pilotes doivent déclencher le drift ici dans cette zone, ensuite transition pour le premier virage à gauche et à l'extérieur vous pouvez voir le clipping point GS27 sur votre droite, le deuxième clipping point dans cette montée, attention transition encore pour le long double droite de l'arrivée, il n'en finit plus, il est très très long. On arrive sur le plateau final, vous avez le dernier clipping point sur votre gauche. C'est Sport à Champs-Rousses.
Eh bien ça y est, c'est le moment fatidique de ces fameuses qualifications, un moment tant redouté par les pilotes. Et là, les qualifications s'annoncent serrées. Que s'est-il passé? C'est en images et c'est tout de suite. Les pilotes s'affrontent face à un nombreux public. Alors ils s'affrontent un par un face aux juges pour 2 tours non consécutifs, 2 passages non consécutifs. Ils sont notés sur l'angle, la vitesse, la précision par rapport au clipping point et le style. Et à ce jeu, eh bien, Antoine Amar termine 3e, Benjamin Boulbès 2e et Paul Mann, Laurent Cousin, 2e pole consécutif pour Laurent Cousin. J'ai senti ma roue arrière tomber un petit peu derrière le bitume, du coup la roue avant s'est levée, j'ai pas lâché, donc c'est cool, j'ai fait un très bon passage je trouve, il y a beaucoup d'angle, beaucoup de vitesse, parfait. Mon premier passage, je finis 2e. À cause d'une erreur de ma part, j'arrive pas à passer la 4e vitesse au dernier clip. Et au 2e passage, tout est rentré dans l'ordre, ainsi que la 4e. Et je suis sur le podium sur la plus haute marche. Donc très très bien. C'était bien, il y a eu vraiment beaucoup de très très beaux passages. Après le premier run de tout le monde, j'étais en pole et Laurent était second. Puis après, il a pris la pole, moi j'ai fini second. Antoine est venu sur le podium en 3e place alors que c'était Jocelyn à l'issue des premiers runs qui était 3e. Donc voilà, ça prouve que bon, ça bataille et qu'il y a vraiment un très très bon niveau. Après les qualifications, comme sur toute épreuve de drift, les battles, les concurrents s'affrontent l'un contre l'autre. Les juges analysent première battle, deuxième battle, et avec un système de points très simple sur 10, ils définissent qui est le vainqueur de la battle, et du coup, qui est le vainqueur aujourd'hui à Champs-Rousse. Surprise! Après l'élimination de la moitié des concurrents en top 32, on retrouve au top 16 Laurent Cousin, le poleman, contre Jason Banet, le minot, tout juste 17 ans. Ah bah très bien avec Monsieur Cousin, magnifique. Dommage qu'elle coupe, mais bon, c'est pas grave, c'est les jeux lois de la mécanique. Il va faire mal ce petit. Là, il y en a plus d'un qui, je crois qu'ils peuvent commencer à trembler. La relève est assurée avec un petit comme ça. Philippe Ferreira avec la BMW bleue turbo affronte Nicolas Jouard sur la Subaru blanche. Il a fait le maximum Nicolas, mais il est éliminé face à Philippe Ferreira. Excellent, très bon. Philippe il roule, c'est trop bon de pouvoir suivre comme ça, de coller les autos. Excellent, encore. La suite, ça va être avec mon collègue Laurent. Donc Laurent, dédicace à toi. Une bonne battle entre nous deux et on va être au top. Que le meilleur gagne. Jocelyn Janin, le local, il est vraiment pas très loin, affronte David Meunier sur sa S14. Ils inversent les positions et à l'arrivée, c'est Jocelyn Janin qui gagne. Je pense que j'ai encore un peu de mécanique à faire sur la voiture. J'ai eu quelques soucis d'embrayage. Là, j'ai eu la chance que l'embrayage marche correctement, mais les fois d'avant, c'était assez compliqué. Et là, quand ça marche, c'est que du bonheur. À vérifier et à la prochaine manche on fera mieux. Un peu sur la réserve quand même par rapport à hier au qualif. C'est un peu dur de se remettre dans le bain cet après-midi, mais maintenant c'est parti. Maintenant top 8 et puis top 4 et puis les finales. On va essayer d'aller le plus loin possible. Un duel de BMW avec des 6 cylindres turbo. Vous avez 1500 chevaux sous les yeux. Laurent Cousin, BMW orange, affronte Philippe Ferreira, BMW bleu. Ils se connaissent très bien. Le public est là, nombreux aussi pour les supporter. Philippe Ferreira qui perd l'avantage sur cette première montée. On inverse les positions. On voit très bien la zone de déclenchement. On a vu l'erreur tout à l'heure de Philippe Ferreira sur le premier virage. Laurent Cousin passe mieux. Ce sera victoire pour Laurent Cousin.
Jocelyn Janin, leader sur la BMW 21 Motorsport préparée par Banesport, suivi pourchassé par Romain Soukas sur la Compact Orange préparée par Speed Motor du team Terence Car. Et deux pilotes qui sont assez proches, quelques erreurs visiblement dans la montée pour Romain Soukas, beaucoup de fumée, c'est très spectaculaire, superbe déclenchement ici de Romain Soukas. Et puis surtout la grosse erreur de Jocelyn Janin qui s'élimine tout seul comme un grand, il doit s'en vouloir le grand Jocelyn, et c'est donc une victoire de Romain Soukas. Antoine Amar, le pilote de la S13 noire du Street Racing Garage, affronte Thierry Dubois qui nous a fait le plaisir de revenir sur une épreuve du championnat de France de drift. Et du coup, toujours à l'affût, Thierry Dubois, il est en top 8. Par contre, il est un peu à la traîne face à Antoine Amar qui a énormément progressé cette année. Thierry Dubois, leader maintenant, déclenchement parfait. Il y a de l'angle, par contre, c'est surtout qu'il y a une ombre derrière Thierry Dubois. C'est Antoine Amar qui le pourchasse. Antoine qui est vraiment en pleine forme ce week-end et ce sera une victoire face à Thierry Dubois pour le pilote parisien Antoine Amar. Benjamin Boulbès sur la BMW E30 GT Radial, pourchassé par une autre 30, pilotée par Nicolas Dufour, le pilote gardois. Eh bien, il n'a pas froid aux oreilles, le pilote gardois. Il est là, à l'affût, derrière le double tenant du titre, Benjamin Boulbès. Belle prestation de Nicolas Dufour. Deuxième passage, il est leader cette fois-ci. Benjamin Boulbès qui prend un peu de retard déjà au déclenchement. Et alors là, je pense que dans la montée, Benjamin n'arrive pas à refaire son retard. Nicolas Dufour s'échappe. Et du coup, il arrive sur le plateau avec un peu d'avance. Il distance Benjamin Boulbès. Et c'est une victoire de la BMW E30 blanche. En demi-finale, on retrouve les deux pilotes du team Terence Car, les BMW Orange. Alors le leader Laurent Cousin sur la E46, chassé par Romain Soukas sur la Compact Orange. Des pilotes qui sont assez proches, qui se connaissent très très bien, beaucoup de fumée, un joli bruit dans la montagne, manche retour. Ça va être assez équilibré, des fautes pour l'un et l'autre sur chacune des manches. Ce qui va donner droit, pour le plus grand plaisir du public nombreux à Champs-Rousse, à un One More Time. C'est-à-dire qu'il y a égalité parfaite, on recommence. Laurent Cousin à l'assaut de Romain Soukas, son coéquipier, sauf que Romain Soukas fait qu'une erreur, il manque de sortir de la piste. Heureusement, Laurent Cousin ralentit, évite le crash. Et du coup, erreur de Romain Soukas, c'est Laurent Cousin qui est déclaré vainqueur. Deuxième demi-finale avec Antoine Amar sur la S13 noire opposé à Nicolas Dufour sur la BM blanche. Nicolas qui est assez proche, par contre qui a un peu moins d'angle effectivement qu'Antoine Amar. Il risque d'être pénalisé pour ça. Il coupe un peu la trajectoire aussi, Nicolas Dufour, pour revenir sur son adversaire. C'est assez serré sur le plateau. Avantage à Amar. Deuxième manche, Nicolas Dufour leader. Eh bien, il fait les frais lui aussi de l'ombre Amar, accroché au pare-choc arrière. Antoine est là, il n'est pas loin. La ligne est bonne. Beaucoup de vitesse. C'est spectaculaire. Et victoire d'Antoine Amar, direction la finale face à Laurent Cousin. La petite finale oppose donc Romain Soukas à Nicolas Dufour. Le vainqueur de cette battle sera déclaré troisième de l'épreuve de Champs-Rousse. Romain qui s'échappe dans la montée. Il motrice très très bien, des transitions rapides, c'est très fluide. Il arrive avec un peu d'avance sur le plateau, il enchaîne full gaz, fond de 4 sans doute pour Romain, avantage pour lui.
Manche retour, Nicolas Dufour va essayer de combler son retard. Les pilotes sont informés au départ des temps intermédiaires, enfin pas des temps, mais des résultats intermédiaires. Donc c'était avantage à Soukas. Et Soukas, qui ne fait pas d'erreur, il sera très certainement déclaré 3e sur le podium. Mais pour l'instant, suspense, on ne donne pas les résultats. La grande finale oppose le poleman Laurent Cousin à Antoine Amar. Antoine Amar, comme à son habitude depuis le début du top 32, collé à ses adversaires, des transitions rapides, un peu de retard sur le deuxième clip, vous avez pu le voir, et même sur l'arrivée. Antoine qui perd l'avantage sur ce run, donc c'est avantage à Laurent Cousin. Deuxième manche, Antoine déclenche bien. Et ah là là, la grosse erreur de Laurent Cousin. Alors je pense qu'il vient de faire l'erreur, la seule erreur du week-end qui va le priver de la victoire. Et à l'arrivée, Antoine qui ne fait pas d'erreur, un panache de fumée superbe. Antoine Amar, vainqueur de ce round 5. Non, justement, encore une fois, la pression. On a eu un one more time avec Laurent Cousin. Et c'est là où j'ai fait la faute. Donc je pense que c'est une erreur d'inattention ou un peu de la pression. Écoute, à charge de revanche. Ça s'est très bien passé, comme tu peux le voir. Je monte sur la 2e place du podium. J'ai déjà pris 20 points en qualification. Et puis là, après, je sais pas. Je sais pas trop bien compter. Je laisse faire les spécialistes. Je savais que j'allais avoir un bon setup avec cette voiture ici. J'avais fait déjà de bonnes perfs sur les 2 autres années à cette épreuve de Champs-Rousse. Quand je monte dans la voiture, j'ai plus de pression, j'y vais pour rouler, faire ce que je sais faire et ça marche, c'est bien. Eh bien ça y est, la fête incroyable en montagne ici pour le Togé de Champs-Rousse est terminée sous un superbe soleil pendant 2 jours. C'était une magnifique fête. Encore merci à l'association ACRVM qui organise les courses ici à Champs-Rousse. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine épreuve, le round 6, sur le circuit de l'Édenon dans le Gard. Bonne route, prudence, à bientôt.